Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans ma cuisine pour cette recette rapide, détournée, que nous avait suggéré justement Françoise, notre chef Tupperware, il me semble que c'était au mois d'août. Et bien sûr, je vais utiliser là le moule financé que vous savez qui est en promotion sur cette semaine et uniquement sur cette semaine. Alors comme j'ai des invités, je vous disais, ce week-end, je vais faire des petites choses en fait, puisque j'ai une grande gourmande qui vient à la maison, elle adore tout ce qui est le sucré, comme on dit, c'est un bec à sucre, je ne sais pas si vous avez cette expression aussi ici dans le sud. Donc je vais préparer des petites choses sucrées, mais que je vais pouvoir modifier, puisque c'est une recette de base détournée, que je vais encore redétourner pour garnir. Mais vous allez mieux comprendre au fil de la recette. Alors, vous savez que nos silicones sont 100% alimentaires. Ils peuvent très bien aller dans le congélateur, dans le réfrigérateur, dans le four et dans le micro-ondes pour des cuissons micro-ondes aussi. Ce que l'on ne fait pas suffisamment. Et je vous avais montré il y a quelques temps dans le moule rectangle, justement un brownies fait au micro-ondes. Et comme on dit, on s'y casse le nez, on ne peut pas savoir qu'il n'a pas été cuit au four. Alors, je voulais vous montrer justement, alors je les ai déjà rincés, essuyés. Je ne sais pas si vous allez voir, alors sur le coin, de temps en temps, vous avez des petites taches blanches qui peuvent apparaître sur vos moules silicone. Alors comme vous voyez, ceux-là sont quand même anciens, puisque ce sont des moules silicone d'un autre coloris, puisque maintenant ils sont plus ou moins aubergines. Là, c'est les marrons, donc c'était la génération aussi d'avant. Moi, j'ai aussi encore des moules silicone rouges, donc qui ont... je sais plus, allez, au moins 25 ans, il me semble, de mémoire. Je sais pas, je sais plus. Mais qui sont toujours d'actualité puisque je les utilise toujours et avec toujours autant d'efficacité. Ces petites marques un peu grisâtres qui peuvent apparaître sur vos moules lorsque vous ne les utilisez pas suffisamment, c'est tout simplement la matière grasse que va rejeter le silicone. Ça n'a aucune incidence esthétiquement sur vos préparations ni sur le goût. C'est juste de l'esthétique. Mais je vais vous donner une astuce. Parce qu'on a beau des fois les laver, les relaver, ça reste là et c'est un peu normal. Donc déjà, quand vous lavez un silicone ou un autre produit, hein, comme les Ultra Pro, faites-le d'abord à l'eau froide. Pourquoi? Parce que en fait, si vous lavez à l'eau chaude, ça va comme dilater les pores, un peu comme notre peau. En fait, ça va légèrement... en fait, non seulement pas dégraisser, mais ça va vous faire pénétrer le gras à l'intérieur, donc ou de votre moule silicone ou de votre Ultra Pro. Voilà, tout simplement. Donc toujours à l'eau froide, ça dégraissera déjà mieux. Essayez, testez, vous verrez. Et après, vous pouvez bien sûr laver à l'eau chaude sans problème. Voilà. Alors, l'astuce que moi j'utilise depuis, allez, maintes années, ben, c'est tout simple. Une fois dans l'année, en général, pas plus, je prends donc par partie mes silicones que je mets dans mon lave-linge. Et oui, vous avez bien entendu, dans le lave-linge. Mais par contre, je ne mets pas ni de lessive, ni de soupline. Vraiment sans rien. Et vous faites un cycle normal, à peu près 30 degrés, hein, c'est suffisant. Et après, vous les suspendez sur votre séchoir pour qu'ils sèchent et ça devient impeccable. Voilà. Alors, la recette du jour... ça va être en fait un croustillant aux amandes. Qui n'a jamais fait de tuile d'amande chez soi? Et bien là, vous allez revisiter simplement la recette. Donc moi, par contre, comme je veux 2 moules, j'ai doublé les proportions. Et au lieu d'utiliser le Turbo Top, je vais utiliser le Turbo Max. Alors, Turbo Max, un robot écologique, bien sûr, sur la ficelle. Alors, vous savez que par contre, le Turbo Top, vous pouvez l'avoir en me rejoignant dans l'équipe, ne serait-ce que pour 2 ateliers, puisqu'il fait partie du kit en fait de démarrage. Et c'est aussi l'une des façons de s'équiper chez Tupperware parce que l'on gagne des cadeaux. Donc moi je prends le Turbo Max. Donc c'est un couvert commun, des bases différentes. Hein. Donc vous en avez un, vous pouvez prendre en pièces détachées les autres parties. Pas la peine de racheter, si vous voulez les acheter, les produits entiers, puisque le couvercle est commun à tous les produits, hein, aux 3, Turbo Top, Turbo Max, Extra Chef. Je vais prendre une cuillère mesure dans le nouveau coloris, hein, que vous pouvez avoir ce mois-ci
pour 1 € seulement des 19 € d'achat. Elles sont juste géniales. Moi, j'adore ce coloris-là. Un beau framboise, un beau lit de vin. Ça amène un peu de gaieté. Et je vais le mettre, en fait, voilà, sur la partie là. Comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tout un mauvais réflexe d'utilisation, que ce soit pour le Turbo Max, pour le Turbo Top, même l'Extra Chef, et qui va nous casser justement ou fragiliser le petit pic qui est à l'intérieur, parce qu'on a tendance en fait à mettre le doigt, et quand on met le doigt on a tendance à bouger, et à force de bouger on peut fragiliser le piquet que dedans. Alors sachez que ça par contre ça passe quand même en garantie. Si jamais ça vous arrive, hein, vous m'appelez, je vous prends votre base et on vous l'échange à neuf, hein. Donc je mets justement la partie. Il va falloir en fait donc des blancs d'œufs. Donc là je vais reprendre comme hier, hop, la partie du 7 en 1 et je vais prendre pour pouvoir avoir 2 blancs. Alors je vous mettrai les proportions, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Allez. Et je vais garder les jaunes, comme vous avez vu hier, avec mes jaunes, j'ai refait en fait des quiches. Et j'en ai refait encore après en plus. Donc vous allez pouvoir, je vais vous les montrer aussi après, tout ce que j'ai refait. Et ça sera pour une utilisation ultérieure. Voilà. Alors, qu'allez-vous pâtisser, vous mesdames, ou cuisiner aujourd'hui? Parce que bon, avec ce temps, bon, il fait froid, oui. Il y a un beau soleil, oui, il y a beaucoup de vent. Donc, pour aller faire des petites balades où il faut être très bien couvert, voilà, ou alors il faut rester bien chez soi, à faire plein de choses. Voilà, allez, hop, ça c'est fait. Je vais mettre le sucre glace, alors, en espérant que je ne vais pas en mettre de partout, hein, parce que vous savez que je suis un peu Gaston Lagaffe, hein. Alors, vous voyez, le fait d'avoir cette petite cuillère, ça n'ira pas dans l'orifice, en fait, de la lame, hein. Et vous savez très bien aussi, je vous le dis aussi tout le temps, que lorsque l'on actionne la ficelle, c'est 288 coups de couteau en 15 secondes. Donc, c'est juste génial. Alors, et je mets la farine. Et vous voyez, je ne touche en rien, justement, les lames. Voilà. Alors pourquoi je fais cette recette là? Tout simplement parce que je vais pouvoir la garnir. Garnir en fait ça va faire comme des coques ultérieurement. Ouais. Allez. Et là je vais mélanger tout simplement. Et vous voyez, toujours vertical, jamais en haut, jamais en bas. Et là, c'est déjà fini. Voilà, ultra rapide. Et on va prendre justement maintenant des amandes effilées. Voilà. Alors là, moi, je ne les ai pas torréfiées puisque on va faire des, comment dire, des moulages relativement fins. On va essayer de faire que ce soit assez fin. Et je ne voulais pas, pardon, que ça recuise. Alors vous voyez, je les mets toujours à l'envers, hein, pour qu'on ne risque pas de se couper, parce que comme ça fait de la hauteur et je les mets devant moi. Voilà. Et là, je prends donc les amandes et il faut simplement les concasser légèrement dans la main. Hein. Allez. Hop. Et là, je mélange tout simplement comme ceci. Allez. Voilà. Hop. Et je vais prendre mes moules financiers. Et là, je vais prendre en fait un petit peu, donc avec la cuillère bien sûr que j'ai utilisée pour ne pas ressalir, de préparation. Et je vais en fait étaler sur le moule financier. Alors on peut s'aider aussi bien sûr, hein, voilà, ça sera peut-être même plus simple, voilà, de la spatule. Donc on remonte sur les bords comme ceci, voilà, et on fait quelque chose d'harmonieux. Alors c'est pas de la difficulté, c'est juste de la délicatesse, hein. C'est tout ce qu'il faut
ce qu'il faut avoir. Hein. Vous savez que les recettes ne sont jamais bien compliquées. Ça nous permet justement d'avoir un gain de temps dans nos cuisines et de passer du temps à autre chose ou à s'occuper de nos enfants, si on a de jeunes enfants, ou éventuellement s'occuper de soi ou de sa maison. Hein. Donc ça, c'est juste génial. Alors, je vais remettre un petit peu. Vous voyez, c'est juste comme ça. Voilà. Et on monte. Je pense que vous voyez bien là. Je vais me rapprocher de vous pour vous montrer de toute façon. Voilà. Allez. Hop. Donc s'il faut en remettre, on n'hésite pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mes deux moules, hein, toutes mes empreintes en fait. Et s'il me reste de la préparation, j'irai regarnir. Alors vous voyez, regardez, ça va faire comme ça quand c'est accru. Lorsque tout est rempli, on va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 13 minutes. N'oubliez pas que nous n'avons pas tout le même matériel, ce qui fait que nous n'aurons pas forcément le même résultat. Donc chez vous, ça sera peut-être 11-12 ou 13-14. C'est à surveiller quand même. Hein. Voilà, donc pensez à regarder quand même un petit peu avant pour vérifier la cuisson. Une fois sorties du four, on va les laisser refroidir pour que justement elles gardent cette forme et on les démoulera. Moi, ce que je vais faire là, puisque c'est pour l'anticipation pour ce week-end, je vais les conserver dans mes boîtes Optimum. Vous savez que je suis une dingue d'Optimum, hein, j'en ai beaucoup à la maison puisque du coup je les collectionne même, non parce qu'elles sont très belles esthétiquement, mais surtout parce qu'elles sont très efficaces, puisqu'elles sont étanches à l'air et à l'eau. Et je les garnirai, alors soit de chantilly, avec des fruits ou de saison dessus, ou des framboises, soit éventuellement de crème pâtissière, et pareil, avec des fruits de saison, et pourquoi pas éventuellement une mousse au chocolat qu'on mettrait par-dessus. Donc c'est des petites choses préparées. Voilà, ou vous pourriez très bien aussi faire fondre un peu de chocolat dans votre péché micro-cook, garnir le fond et compléter justement avec de la chantilly pour apporter un peu plus de saveur, de craquant, mais ça c'est vous qui voyez. Et demain matin on se retrouvera justement à 11 h aussi pour une recette, et ça sera un plat qui une fois prêt pourra même rester dans un four éteint, suivant le temps qu'on prendra pour prendre l'apéritif, parce que voilà, on va prendre l'apéritif demain samedi, et je pense que vous aussi, pour fêter cette fin de semaine. Alors, je vais finir ça, je vous montrerai bien sûr les résultats hein, cuits, et je vous montrerai les résultats lorsque nous allons les manger une fois remplis, soit de chantilly, soit de crème pâtissière, je ne sais pas encore ce que je vais faire, et peut-être même, pourquoi pas une crème pâtissière au chocolat, parce que est-ce que vous la faites celle-là? Voilà, c'est quelque chose qui est juste super bon, une crème pâtissière au chocolat. Ça nous change de la crème pâtissière traditionnelle. Vous pouvez la faire éventuellement aussi. Alors moi, vous savez que je suis de l'Est de la France, j'aime beaucoup les saveurs cannelle, pain d'épices. Si vous avez des épices à pain d'épices, n'hésitez pas pareil à parfumer vos crèmes avec du pain d'épices, avec de la cannelle, avec ce que vous avez, avec les saveurs que vous aimez. Merci de me suivre, n'hésitez pas à partager. Hein. Vous savez que c'est aussi une façon de pouvoir m'aider à me développer aussi, que ce soit les personnes du secteur, mais des personnes voilà, dans toute la France, puisque vous savez que je fais les envois par Mondial Relais, des 60 € d'achat, je les offre et ça arrive directement dans le point relais le plus proche de chez vous. Merci beaucoup, très 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 bonne journée et à très vite pour une autre recette dans ma cuisine.